Merci de choisir Télégalaxie pour vous informer à l'heure du journal édition 62. Comme annoncé, le président français François Hollande a visité Haïti ce mardi 12 mai 2015 où il a été reçu par son homologue haïtien Michel Martelly dans son discours de circonstance à la place Toussaint Louverture. Dans son intervention, il affirme être conscient du lien historique tissé entre Haïti et la France. Ce dernier a livré un message d'amitié entre les deux républiques. Il se dit prêt à supporter Haïti dans ses initiatives de développement. Il a ainsi réagi au souhait du président Martelly de monter une commission binationale pour inciter à l'investissement français en Haïti et pour favoriser la coopération entre les deux pays. La France se met toujours aux côtés d'Haïti, renchérit-il dans le même ordre d'idées. Il a clamé sa sympathie envers l'ancienne colonie française, de même que la France défend sa langue nationale. Elle défend aussi le créole, lance-t-il. Petite Haïti toujours vaillant, c'est avec cette note créolophone qu'il a mis un terme à son allocution. Suivez un extrait. Déjà, de nombreuses entreprises françaises sont présentes. Et j'ai incité un certain nombre de responsables économiques à m'accompagner aujourd'hui pour que les investissements puissent être encore plus nombreux et que nous puissions, pas simplement sous une forme d'aide, vous ne demandez pas de l'aide, vous demandez du développement, vous ne demandez pas de l'assistance, vous demandez de l'investissement. Bien sûr, il y a l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire, mais on peut changer l'avenir. Et c'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Changer l'avenir ensemble, pour rappeler l'histoire sûrement, mais pour dire à la jeunesse d'Haïti qu'elle a aujourd'hui toute sa place. La moitié de la population d'Haïti a moins de 20 ans. C'est dire l'ampleur des tâches qui sont les vôtres et c'est dire aussi l'exigence qui doit être la nôtre. C'est pourquoi je vous annonce que la France, en accord avec vous, Président Martelly, apportera son soutien à la modernisation du système éducatif haïtien. Parce que nous voulons que tous les jeunes haïtiens puissent être formés, scolarisés, accompagnés, suivis, parce que c'est leur droit le plus élémentaire et parce que c'est notre devoir. Nous allons donc former les enseignants haïtiens, faire en sorte que davantage de missions puissent être accomplies par des enseignants français, par des formateurs français. Nous déploierons autant que nécessaire, par du volontariat, mais aussi par des expertises, tout pour que vos écoles, vos lycées, vos universités puissent être accompagnés par la France. Voilà notre devoir. Voilà comment nous parlerons de l'histoire pour la mettre au service de l'avenir. Nous ferons en sorte d'introduire toutes les nouvelles technologies dans vos établissements. Un programme particulièrement innovant avec une université numérique sera proposé à Haïti, installé à Haïti pour que vous puissiez accéder à toutes les connaissances, tous les savoirs, toutes les formations, tous les enseignements, tout sera mis à la disposition. Nous croyons en Haïti parce que vous avez des potentialités considérables. Vous les avez rappelées, Monsieur le Président, parce que vous avez une jeunesse, parce que vous avez une population ardente, impatiente, exigeante, mais qui veut travailler pour l'avenir. Alors, vous m'avez proposé qu'un comité commun puisse être formé entre la France et Haïti pour regarder tous les projets économiques, éducatifs, touristiques, culturels. Rien ne doit être écarté de nos réflexions et de nos enjeux. Au regard du passé douloureux et d'un vécu commun, Haïti et la France se donnent la main pour mieux préparer l'avenir.
avec à la clé des exigences de vérité ajoutées aux valeurs morales. Le président Michel Martelly, aux côtés de son homologue français François Hollande, a voulu rappeler à tout un chacun que la période esclavagiste a laissé des séquelles dans le pays, une tranche d'histoire inoubliable qui ne peut être changée certes, mais qui peut servir à voir l'avenir autrement dans un contexte du respect des droits et de l'intégrité de la personne humaine, suivant Michel Martelly. Vous avez choisi, Monsieur le Président, de placer votre séjour dans la Caraïbe sous le sceau de la mémoire et de l'histoire. Vous avez raison, car la meilleure réponse à cette atrocité qu'est l'esclavage, c'est effectivement la mémoire. Mais une mémoire qui va au-delà du symbole. La France, par votre voix, a accepté de revenir sur son passé et de le regarder avec lucidité et responsabilité. Cette décision vous élève et vous honore, Monsieur le Président. Cette exigence de vérité s'impose à quiconque s'est éloigné de ses idéaux. Et nous savons, chacun à notre manière, ce qu'il en coûte aux hommes comme aux nations de ne pas respecter l'idéal républicain hérité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En ces temps incertains où l'arbitraire et les sectarismes guettent le monde, il est essentiel de se remémorer les valeurs humanistes qui font la force de nos pays et qui est la meilleure réponse à l'infamie et à la discrimination. Haïti, ce pays que vous citez aujourd'hui, s'est forgé au creuset de toutes les calamités, de toutes les contradictions et de toutes les horreurs des ambitions humaines. D'abord, le commerce triangulaire et la déshumanisation de l'esclavage. Ensuite, l'isolement diplomatique et commercial pour plus d'un demi-siècle. Et enfin, la dette. La dette ignominieuse, la dette destructrice. Sous prétexte de dédommager les colons, cette dette avait pour objectif inavoué de casser l'élan de ce nouvel État dirigé par d'anciens esclaves dans un monde dominé par le colonialisme. Combien de pays, Monsieur le Président, auraient pu se sortir indemnes de situations aussi adverses, des situations aussi défavorables? Pourtant, cet Haïti, malgré sa condition initiale extrêmement difficile, a porté haut et loin les idéaux des Lumières, les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Partout où le nouvel État se trouvait engagé dans des batailles contre l'esclavage en Amérique latine ou ailleurs, le seul mot d'ordre donné par Dessalines et ses successeurs était de libérer les esclaves. Journaliste de carrière du journal Le Monde, Jean-Michel Kawa, spécialiste des dossiers haïtiens, ne rate jamais l'occasion de produire des articles sur Haïti dans le cadre des grands événements. Peu avant les discours des chefs d'État français et haïtiens, a souhaité vivement que la visite de François Hollande rapproche davantage les deux États qui ont le passé en commun. Jean-Michel Kawa. Là, le président Hollande va devoir donner un peu de matière, parce qu'on ne peut pas simplement, évidemment, s'en tenir à cette déclaration d'acquittement moral. Donc ça, on verra, c'est dans les minutes et les heures qui viennent, il va parler. Il y a certains projets qui sont envisagés, mais je crois qu'évidemment, on ne peut pas se faire d'illusions. Il ne s'agit pas de solder cette dette de 17 milliards. Bon, il y a des projets, vous le savez, qui sont en cours, des projets de coopération, notamment l'hôpital l'UEH, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Il y a des projets en matière agricole, il y a des projets, je crois qu'il va y avoir en matière d'énergétique, ça va continuer, il va y avoir quelques annonces nouvelles qui vont être faites, mais encore une fois, il ne faut pas s'attendre à ce que tous les problèmes soient réglés, d'autant plus que
vous le savez mieux que moi, on est dans une période préélectorale en Haïti. On ne sait pas qui occupera le palais national dans quelques mois. On ne sait pas quel parti ou quel regroupement de partis domineront l'Assemblée. On ne sait pas qui seront les élus locaux. Donc beaucoup d'interrogations. Voilà, on est dans une situation, je dirais, de points d'interrogation et d'une certaine confusion liée évidemment à la manière, au retard pris par ce processus électoral, à un certain nombre de candidatures qui sont contestées en matière de nationalité, en matière de décharge. Donc tout ça crée une situation un peu complexe et je crois qu'il faut attendre pour y voir plus clair. Vous pensez que cette visite va rapprocher davantage les deux pays ? C'est évidemment ce qu'on souhaite lorsqu'il y a ce genre de visite. C'est un geste fort. Vous savez que jusqu'à présent, seul le président Sarkozy était venu quelques heures après le tremblement de terre de 2010. Donc là, on a une nouvelle visite qui est une visite rapide, mais qui est quand même une visite. Et je peux vous dire que les Dominicains, par exemple, auraient bien aimé avoir aussi une visite du président Hollande. Le président Hollande a préféré venir en Haïti pour des raisons, je crois, historiques, pour des raisons de liens particuliers entre la France et Haïti. Haïti qui est membre actif de la francophonie, Haïti qui a des écrivains célèbres qui sont maintenant, qui a une reconnaissance donc en tant que pays francophone. Je crois que c'est une des raisons qui explique la visite du président Hollande et qui devrait, j'espère, déboucher sur un resserrement des liens entre les deux pays. L'académicien Dany Laferrière dit avoir noté des points importants au discours des chefs d'État, notamment celui de François Hollande. Entre promesses et engagements, l'écrivain croit que ce dernier doit passer de la parole aux actes. Dany Laferrière. C'est deux discours très frappants. J'ai retenu que les discours opportunistes n'ont plus lieu dans ces conditions-là. Il s'agit non pas d'aide, mais de développement bipolaire. Et ça, c'est très important d'enlever toute la question de mendicité pour remplacer ça par quelque chose de plus concret, de plus réel, et que l'éducation et la technologie, la modernité seront au centre des prochaines relations haïtiano-françaises. Il y a des gens qui se sont plaints que Dessalines ait été un petit peu occulté. Votre commentaire par rapport à ça? Ah mais moi, Dessalines c'est notre père national, mais tout ça n'est pas rien. Hein. C'est l'homme des communications. Vous voyez, d'ailleurs, cette statue est magnifique, j'ai regardé. L'épée est tenue, mais la pointe est par terre. Et puis, il a un pli en main, il doit sûrement envoyer des ordres, un manifeste ou une communication urgente. Toussaint est un homme qui poursuit la négociation jusqu'au bout. C'est l'homme de la modernité. Dessalines nous a fondés. Mais c'est avec Toussaint qu'on va aller dans cette société excessivement complexe de communication. Possible de Dessalines? D'occultation de Dessalines. Dessalines a toujours été un peu occulté puisque Dessalines, nous ne le sortons que si la chose est très grave. Et la chose n'est pas aussi grave. Elle n'est pas aussi grave. Nous sommes dans l'ère de la communication maintenant. Et Dessalines, c'est diable. Nous ne pouvons pas mettre le dehors comme ça. Le professeur et historien Pierre Buteau a de son côté salué l'optimisme manifesté dans l'intervention des deux chefs d'État. L'ancien ministre de l'Éducation espère un avenir meilleur pour Haïti aux côtés de la France. Suivons Pierre Buteau. Et un intérêt commun à renforcer une relation plus que centenaire, une relation traditionnelle fondée sur des valeurs communes. Et je crois que les deux discours ont exprimé ces préoccupations-là. Ça se fera, ça se fait toujours, même dans l'incompréhension la plus totale, ça se fait. Ouais. Il y a des gens qui sont très pessimistes là-dessus. Qui? Certains. Bon, écoutez, hein. Le pessimisme, c'est un autre aspect de l'histoire. Vous voyez bien. Mais je crois que là où on est, c'est un carrefour assez intéressant, assez séduisant. On ne peut qu'avancer et dans l'optimisme le plus total.
j'exagère pas. Dans le cadre de cette visite, selon vous, quelles seront les retombées socio-économiques et diplomatiques pour Haïti? Le président Hollande l'a bien défini, l'a bien balisé. Les retombées seront immédiates, surtout dans le domaine de l'éducation et de la culture. Mais ce que je souhaite, c'est surtout dans le domaine économique, en ce qui a trait aux investissements. Il faudra des investissements ciblés et qui puissent apporter une certaine amélioration qui ait un impact sur la situation des couches les plus défavorisées de cette partie du peuple. Les étudiants de la faculté d'ethnologie ont manifesté ce mardi 12 mai contre la présence du président français François Hollande sur le sol haïtien. Selon les étudiants, ce mouvement de protestation a pour objectif non seulement de réclamer justice et réparation pour Haïti, mais également pour dénoncer la complicité de la communauté internationale avec le pouvoir en place. Ils qualifient le chef de l'État Michel Martelly de traître et exigent son départ du pouvoir. Notons qu'au cours de ce mouvement, les forces de l'ordre n'ont pas été tendres à l'endroit des étudiants. Mais la police décide, c'est de l'eau nous, c'est gaz nous, devant toute la presse, nous partirons au wash matin, nous décidons de nous de l'eau, nous décidons de nous wash, nous profiterons là devant toute société civile là, tout le monde dans le pays après ouais, journée aujourd'hui, c'est eux qui viennent tirer de l'eau sur nous, tirer gaz sur nous. Nous pas esclaves encore, nous pas esclaves encore, nous pas esclaves encore, nous pas esclaves encore. C'est on le marque encore. Pour montrer comment on exerce toujours que nous dans l'esclavage. Ça fait matin, nous décidons. Au cours de la manifestation des étudiants de l'ethnologie, la caméra de Raphaël Elie, un journaliste caméraman de Télé-Guinée, a été brisée par les forces de l'ordre. Raphaël Elie de Télé-Guinée dit ignorer les motifs qui ont conduit les agents de l'ordre à utiliser de l'eau acidulée à l'encontre de sa personne, une situation dénoncée par des confrères de la presse, suivant-le au micro de Jean-Guy Sadrak Mimi. C'est pendant la loi, la police et lui-même, avec des journalistes, donc on passe sur journaliste victime là. Caméra on l'a classé là? Moi pas seulement journaliste victime. Moi on t'a pour en bas de loi. C'est pas moi-même, c'est la police. Oui, donc qui ça passe? Est-ce qu'on va vérifier la caméra, est-ce que le classé ou pas? La caméra est classée net, parce que j'en ai là. Est-ce que moi elle fait miette morceau là? Il faut résumer le sacré volume. Ça passe. C'est pendant l'étudiant a manifesté et puis la police a prouvé l'événement et puis la police veut être sur le journaliste. Il n'y a pas épargné le journaliste, moi je caméra classée, la caméra classée, nous victimes. Ah, la caméra va travailler encore? Non, la caméra va nous écraser. Comment comprendre ça? Comment comprendre ça même? C'est la police qui a fait travail, par contre, qui fait que les journalistes, toujours sur la identifié, donc ils veulent des journalistes. Cependant, nous campons sur le côté. Voilà, nous avons raison. Vous êtes tombé? Bon, oui, je suis tombé, caméra cassée. Israël Voltaire est le nom d'un étudiant finissant de la faculté de droit, arrêté par les agents du CIMO pour son implication présumée dans la bastonnade d'un brigadier de la mairie de Port-au-Prince. L'étudiant qui clame son innocence a été relâché suite à l'intervention de ses camarades auprès des forces de l'ordre, suivant ses déclarations. Agent Méria, bien nature qu'on est dans ce comportement. Et puis, on s'en étudié qui dit non, le bac comme ça, son machin et Cap 22 là, oui. Bon, j'ai beaucoup agi avec monsieur Frappel. Mais on ne sait pas, monsieur venu, moi, je vais évacuer monsieur.
il pourrait pas être que gros étudiant, et bon étudiant, nous avons des gens dans la rue qui frappent monsieur. Lorsque vous frappez monsieur, vous prenez monsieur, qui est-ce monsieur frappe monsieur? Monsieur, moi, il tire coup sur monsieur, bon, on coule dans le visage, et puis il n'y a rien de plus que ça. Flagrant délit, c'est lorsque il y a des indices, ou qu'à prouver vraiment l'arrestation, pas de preuve. Mais moi, figure Marc. Figure, c'est agent mairie qui tire coup sur moi. Qui mairie Port-au-Prince? Mairie Port-au-Prince. Qui va devoir là pour là? Bon, je ne sais pas, jusqu'au moment où nous parlons pas d'une destination qui côté, justement, nous se contrôle là, juste. Vous êtes dans la mobilisation que vous avez fait là? Bon, non, du tout pas. C'est que je suis sorti focal, c'est focal que je suis sorti. Je viens d'aller me bagarre la hypnologie, et puis je passe, je descends même ça avec l'agent de la mairie. Bon, il n'y a pas pour une fois que je fais bagarre ça. Et pas pour une fois, l'agent de la mairie, il a attaqué mon machin, il faut frapper pour attaquer. Je dis, comportement, c'est que papa pour agir avec la population. Et bien, l'école normale, je suis à la faculté de droit. Je suis étudiant finissant. À l'initiative de plusieurs organisations de l'opposition, notamment Petite Dessalines, Moléga, Faux Parc, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce mardi dans l'aire du Champ de Mars dans le but de boycotter la présence du président français François Hollande dans le pays pour le numéro 1 de la structure politique Petite Dessalines, l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles. Cette visite représente une insulte pour la mémoire du père fondateur de la nation haïtienne, Jean-Jacques Dessalines. Les déclarations de l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles ont été recueillies par Nancy Lenné. Matin, nous n'avons pas papa Dessalines. Monsieur ça, qui va nous indépendance pays. Monsieur ça, ce n'est pas Haïti qui va nous lire, mais c'est lui qui va nous Haïti. François Hollande, entendez, ce n'est pas tout ça l'ouverture qui va nous Haïti, mais c'est Dessalines qui va nous Haïti. C'est ça que fait, nous finissons là, dans le pied, monsieur ça, qui lui-même symbolise tout le peuple haïtien là, qui c'est pas tout le monde, corps noir, corps rouge. C'est ça que fait nous-mêmes. Symbolique pour venir matin là. Pour nous rester de sa ligne. Non, nous croyons que vie ou mort, malgré toute menace, malgré toute chacun dans la rien, malgré tout code de la police, nous ne savons pas qui ça peut arriver, mais nous sommes obligés. Et c'est une position de principe pour nous venir dans le pied papa Dessalines pour nous faire déclaration ça. Peuple haïtien, tôt ou tard, vérité va triompher. Les comptes locaux descendent. Le représentant de Faux Parc a qualifié la visite du président français d'historique. Le militant politique a déploré le fait que le président français ne considère pas encore le peuple haïtien comme un peuple libre et indépendant, puisqu'il affirme que son pays n'a qu'une dette morale envers Haïti. Les propos de Assad Volsi recueillis par Nancy Lenné. Donc là, aujourd'hui, c'est une journée historique parce que aujourd'hui, il y a un héritier en 5 colons qui est sous le sol pays d'Haïti. Il est François Hollande. Il montre que c'est un digne fils de Bonaparte de Rochambeau. Il a déclaré que la France a seulement une dette morale envers Haïti. Donc, il a tenté de faire mentir l'histoire, alors que tout le monde connaît. Après 107, Jean-Jacques Dessalines a fait une bataille pour nous bouter ça. Il a forcé nous avec menace d'âme pour nous payer l'indépendance. En même temps, François Hollande très clairement dit présence seulement en Haïti là suffit pour effacer cette dette là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que monsieur ne va pas même reconnaître que nous sommes pays indépendants juste dans parler là. Et deuxièmement, London de Michel Martelly, associé à la François Hollande, pour aller déposer Jeb de Fleurs dans Pierre Toussaint, il l'autre fois encore son façon pour cracher sur l'histoire. Parce que le père de la nation s'appelle Jean-Jacques Dessalines le Grand. Et nous-mêmes, en tant que digne héritier de Jean-Jacques Dessalines, nous venons là aujourd'hui pour nous dire qu'il faut que dette ça, il remette le pays d'Haïti. Haïti trop riche pour le pauvre. Et aujourd'hui, nous connaissons, il a préparé pour faire même mise sous sol pays, pour prendre l'or, pour prendre pétrole, pour prendre uranium, plutonium, pour continuer à appauvrir le pays. Mais nous-mêmes, qui réunissons des plateformes pays Dessalines, nous disons que ça n'a pas passé. Et nous disons, seul moyen pour empêcher que ça ne passe justement, il faut que Petite Dessalines prenne pouvoir justement pour capable de Dessalines justice. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.